Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Si cette personne pense toujours à vous, j'aimerais aussi aller voir comment est cette personne en ce moment comparativement à comment cette personne était quand vous l'avez rencontrée. Je vais aussi regarder s'il n'y a pas des blocages ou quel aspect de sa personne est-ce que cette personne travaille. OK? Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent parfois être inversées aussi pendant ces lectures. Je vais commencer avec une chanson pour vous. Je vais coller en bas dans la section des commentaires. Cette chanson peut vous parler ou pas, ok? Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Et à quoi pense cette personne? Okay. Might Tell You Tonight de Scissor Sisters. Je vais peut-être te le dire ce soir. Je vais peut-être te le dire ce soir. Que je t'aime. Et que tu devrais rester pour le restant de ma vie. C'est ça que cette chanson dit. OK. OK. On va aller chercher un message du livre. Il y a d'autres personnes à considérer. Il y a d'autres personnes à considérer. Alors, ça peut être, on doit considérer les enfants, on doit considérer la famille, les amis, ma famille, mes amis. Il y a d'autres personnes. Il peut y avoir des tierces, ok? Donc, vous prenez ça comme ça vous parle. Je vais peut-être te le dire ce soir qu'il y a d'autres personnes à considérer. Ça peut aussi être que cette personne veut vous dire quelque chose, c'est pas nécessairement ce soir, mais je veux dire, il y a quelque chose que cette personne voudrait peut-être vous dire ici. Il pense, ok? Je vais aller regarder, ok, est-ce que cette personne pense à vous ou à quoi cette personne pense lorsque cette personne pense à vous? Okay. À quoi est-ce que cette personne pense lorsque cette personne pense à vous? Une réconciliation. Quand cette personne pense à vous. J'aimerais te le dire ce soir. Mais il y a d'autres personnes à considérer. Donc ça, je ne le sais pas. Ça va dépendre. Et ça peut être le travail. Je veux dire, des personnes à son travail ou des amis. Des amis en commun. Donc, quand cette personne pense à vous, c'est peut-être juste vous reparler, surtout si vous ne vous parlez plus. S'il y a eu un conflit, quelque chose comme ça. Je clarifie cette carte. Réconciliation. Merci pour vos commentaires, les amis, c'est gentil. J'apprécie. Donc, c'est 5 de bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Il y a eu un conflit ici avec cette personne ou par rapport à d'autres personnes ici. Il pourrait y avoir plusieurs options ou compétition ici. C'est quelqu'un qui veut
passer par-dessus les conflits du passé, ou si c'est un conflit intérieur, c'est quelqu'un qui veut vraiment juste surmonter ça, être plus aligné avec son cœur, ok? Être moins en conflit à l'intérieur. Mais il pourrait y avoir eu quand même cette personne pense beaucoup à ça. Il y a une sorte de culpabilité ou regret par rapport à ce qui s'est passé. Et on a la tour. Wow! Ça semble quand même, ça a été quand même assez grave comme conflit, là. Euh, ça, les choses se sont terminées pour certaines personnes très brusquement, très agressivement même. Pour certaines personnes, ça a été, en tout cas, j'espère pas trop physique, là. Ça a vraiment secoué beaucoup votre lien avec cette personne. Je ne sais pas s'il y a eu, il semble y avoir eu d'autres personnes ici qui étaient inclus dans le lien. Il y a quelque chose par rapport à du feu. Donc, ça pourrait parler de Sagittaire, Lion, Bélier. Mais il y a quelque chose par rapport à... Il se peut qu'il y ait eu soit une... Il y a possiblement eu une grande tempête ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose a pris feu. Alors peut-être pas non plus, c'est très précis, ça, ce sera pas pour tout le monde, mais j'ai ça un peu ici, ok? Quelqu'un a, a dû sortir d'urgence, en tout cas. Ça, c'est vraiment très précis. Ça m'arrive pas très souvent d'avoir des sortes de messages comme ça, mais si j'en ai, je le dis. Est-ce que ça pourrait parler? Je vais aller regarder des messages de cette personne. Après ça, je vais regarder. On va regarder comment est cette personne aujourd'hui comparée à avant. Ok. Je pense que cette personne est vraiment attachée à vous. Ok, il ne veut pas que ça soit terminé. Aimerait pouvoir juste réparer les choses. Ok. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur. Et c'est plus que cette personne était, comme je vous dis, c'était agressif. C'est quelqu'un qui vous a repoussé presque par panique. Le silence entre nous me tue. Le silence me tue. C'est pas facile. Ouais. J'ai des difficultés financières. Je ne sais pas si ça a un rapport, là, ça. Et si tu ne m'acceptes pas tel que je suis. J'ai l'impression que cette personne se voit moins stable que vous. Pas nécessairement juste financièrement, mais en général. Cette personne vous voit comme avancé dans la vie. Et si tu ne m'acceptes pas tel que je suis, surtout si cette personne ne s'accepte pas lui-même ou elle-même, c'est difficile pour cette personne de concevoir que quelqu'un pourrait l'accepter. Comment tu veux que quelqu'un t'accepte si toi, tu t'acceptes pas? Ça, c'est la question du jour. Où sont les cartes? Ok, ici. Le gazon n'était pas plus vert ailleurs. Donc, si cette personne, il y avait d'autres personnes à considérer, s'il y avait des tierces, ça n'a pas fonctionné vraiment. OK.
il se peut que cette personne, le conflit, la tour, là, le 5 des bâtons, il se peut que ce soit avec une autre personne. Et maintenant, la personne à qui vous pensez veut revenir vers vous. Te mentir était plus facile que de te dire la vérité. C'est comme la chanson. Je vais peut-être te le dire ce soir. Et c'est pas nécessairement ce soir, ça c'est le titre de la chanson. Ça peut, ça peut, ça peut. Il y en a qui ont reçu des communications, là. Il y en a que les choses avancent. Dites-moi dans les commentaires. Si c'est ce soir. Surtout. J'ai quelque chose à faire pour le moment. Essaye de... S'il te plaît, essaye de comprendre. Ça, c'est s'il y a vraiment une situation où il y a une autre personne, où il y a des personnes comme des enfants, OK? Et tu me manques, peu importe de ce que les choses ont l'air, OK? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même des préoccupations et ça peut inclure d'autres personnes. Et je crois que ça pourrait être peut-être un blocage. Bien sûr, je vais aller chercher la carte des blocages tout à l'heure. Tu es tellement belle ou beau. On dirait que c'est quelqu'un qui, quand même en amour avec vous, se sent loin de vous. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. Et on dirait que c'est quelqu'un qui a réalisé ça. Ça ne valait pas la peine d'avoir des conflits avec toi. C'est quelqu'un qui se sent mal par rapport à ce qui s'est passé avec vous. J'ai le cœur brisé. C'est quelqu'un qui est triste, là, en ce moment, par rapport à... Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui change chez cette personne. Et ça peut être ça, la chose que cette personne doit faire, c'est vraiment se défaire des liens qui ne lui servent plus à son bonheur, à son avenir. C'est quelqu'un qui a envie de changer la donne avec vous, OK? Veut une réconciliation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous aura poussé de façon agressive ou de façon... c'était pas nécessaire. Non. C'était pas vraiment nécessaire d'avoir fait ça. C'était très réactif. Parfois, les gens recherchent des liens, c'est superficiel, parce qu'il n'y a pas d'engagement émotionnel. Donc, on a quelqu'un avec nous, on n'est pas seul, on a quelqu'un possiblement même pour nous servir, ça dépend des personnes, nous servir. Mais, on n'est pas engagé et notre cœur ne peut pas être brisé. Parce que peut-être là, cette personne réalise, mais dans la séparation, mon cœur est brisé. De toute façon, c'est ça. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. Je me souviens de tous les détails de cette journée. Alors, s'il y a eu un conflit, comme je vous dis, ça a vraiment frappé cette personne. Ça a même peut-être traumatisé cette personne, la séparation. C'est quelqu'un qui se souvient d'exactement tout ce qui s'est passé. Et ça peut être aussi un bon souvenir, OK? Ou elle se souvient de quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois ou les choses que vous vous êtes dites la première fois. Je commence à comprendre notre lien. Et ça, c'est surtout dans la séparation. Plus il y a de la séparation et vous êtes toujours dans l'énergie de cette personne, plus cette personne se pose de sérieuses questions. Nous serons ensemble encore. Et c'est quelqu'un qui est convaincu de ça. C'est quelqu'un qui est convaincu que vous allez revenir. Vous allez revenir dans la matière. OK? Parce que c'est quelqu'un qui vous ressent tout le temps.
Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile de te laisser partir. Et surtout si ça a été fait de façon agressive. Et surtout que cette personne a fait exprès. Pour être méchant ou méchante. Pour ne pas que vous restez. Hein? Pour ne pas que vous restez. Pour s'assurer que vous allez le quitter. Et que ça va, de toute façon, plus tard, on va être bien. Cette personne va être bien sans moi, de toute façon. J'y rends service. Ça, c'est pour certaines personnes, pas tout le monde. Je vais aller chercher ce que cette personne souhaite vivre avec vous, OK? Donc, nous serons ensemble encore. On dirait que c'est quelqu'un qui s'imagine. Ce que cette personne souhaite vivre ou ce qui pourrait se passer, OK? Ça dépend de l'énergie, là. On va voir qu'est-ce qui pourrait venir, OK? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Oh, on a amour du passé. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite vivre encore les mêmes sentiments qu'il ou elle a vécu avec vous. Cette personne pourrait vouloir vous donner un bouquet de fleurs, un bouquet de roses, ou pourrait avoir des roses à quelque part sur son terrain. Pourrait avoir... c'est quelqu'un qui pourrait rêver beaucoup à vous. Avoir l'impression que vous vous êtes connu dans une autre vie. Le souhait, c'est de revenir éventuellement. OK. Je vais aller regarder comment est cette personne maintenant. On le voit, comment est cette personne maintenant. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Mais je vais aller chercher 2 tarots. Je veux comparer comment cette personne était dans le passé à comparer à maintenant. Est-ce que c'est pire ou c'est mieux? OK, on va regarder l'énergie passée de cette personne, de la personne à qui vous pensez. L'énergie du passé. Prenez seulement le message qui vous parle. Comment était cette personne dans le passé? On a balance, on a tempérance, énergie sagittaire, OK? Wow, quand même, dans le passé, c'est quelqu'un qui, quand vous vous êtes rencontrés, c'est quelqu'un qui avait l'impression que vous étiez tout de suite quelqu'un qu'il ou elle a reconnu encore. OK? C'est vraiment âme-sœur ou flamme jumelle comme énergie. Dans le passé, c'est quelqu'un qui a reconnu beaucoup le lien, mais peut-être que c'est quelqu'un qui s'est retenu ou a voulu être patient. Donc, a attendu beaucoup, OK? C'est quelqu'un qui a beaucoup aussi essayé de maîtriser ses émotions, à essayer d'être patient, plus quand vous vous êtes rencontrés. Ou c'est quelqu'un qui exerçait beaucoup de contrôle sur lui ou elle pour dire quelque chose, OK? C'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'énergie entre vous. Et voulait voir jusqu'où ça pouvait mener. Donc, moi, je vous dis, là, au début, là, c'était ça. OK, ça vous parle ou ça vous parle pas. Je vais clarifier. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la chimie entre vous. OK, comment ça a cliqué. C'est quelqu'un qui a vu, qui a été capable de voir un avenir. Wow, on a le chevalier des bâtons. On a encore énergie feu, ici, Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de passion pour vous, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas nécessairement s'engager, qui voulait rester célibataire, mais wow, c'est quelqu'un qui était très, très, très attiré par vous, sans engagement, mais aimait beaucoup la chimie. OK? C'est quelqu'un qui était très charismatique.
vous n'avez pas eu le choix, on dirait, de tomber en amour avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui est très, très attirant physiquement, quelqu'un qui a du charme, ok, a utilisé beaucoup son charme avec vous. Comment est cette personne aujourd'hui? L'énergie de cette personne aujourd'hui, dans le présent. On a le chevalier des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très posé. C'est quelqu'un qui fait attention aux détails. C'est une personne qui devient de plus en plus fidèle, de plus en plus bienveillant. OK? Dédié. C'est quelqu'un qui bouge très lentement quand même. OK? Mais une fois que les décisions sont prises, on a 10-10 sur l'heure, une fois que cette personne décide, cette personne agit. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui pourrait en ce moment avoir en train de planifier son retour. OK? C'est quelqu'un qui croit beaucoup au timing sacré, je vous dirais. Beaucoup. OK. Je vais clarifier quand même le chevalier des pentacles. C'est une personne beaucoup moins impulsive, beaucoup plus stable. Donc, c'est pas quelqu'un qui reste. Parce que dans le passé, j'ai un peu énergie player. C'est quelqu'un qui avait besoin de plusieurs options, d'autres personnes, être célibataire, avoir de l'attention de tout plein de gens. On dirait que maintenant, c'est moins important pour cette personne. Et on a le 6 des bâtons. On a encore feu. C'est quelqu'un ici qui travaille beaucoup sur sa stabilité financière, son succès, sa carrière. Travaille beaucoup aussi sur peut-être l'ego. OK. Avoir peut-être c'est quelqu'un qui a moins besoin d'attention, mais quand même qui aime être reconnu pour le travail qu'il ou elle fait sur lui ou en général. OK? Donc, c'est quelqu'un quand même qui veut vivre beaucoup de succès et qui va être capable de se sentir assez bien pour vous. Comme je vous dis, vouloir s'accepter, être capable de s'accepter pour concevoir que quelqu'un comme vous pourrait aussi l'accepter, OK? Donc, il y a ça, mais je vais regarder les blocages. C'est quelqu'un qui n'était pas si sérieux au départ, mais là, il y a des choses qui changent, qui font en sorte que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de sentiments d'accomplissement personnel. Et ça va le permettre d'avoir plus de confiance pour avancer. Et c'est cette confiance. C'est quelqu'un qui planifie avoir du succès et revenir. Assez du succès. Pas juste pour vous, mais pour son sentiment d'accomplissement personnel. Okay. Les blocages, est-ce qu'il y en a là en ce moment? Sur quoi est-ce que cette personne travaille? On voit ici le travail, ici, donner trop donner, hein? Trop donner d'attention aux autres, trop donner d'importance aux autres. C'est quelqu'un qui est probablement très fatigué ou qui est démuni de confiance ici parce que a trop donné aux autres. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'équilibre entre donner et recevoir. Et on voit ici, avec cette carte qui est sortie, c'est quelqu'un qui donnait probablement beaucoup et c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'attention aux autres ou d'importance aux autres influences autour, ses amis, sa famille, très influencé et jamais vraiment aligné avec lui-même ou elle-même. C'était toujours je donne, je donne, je donne. Et pas à vous nécessairement, OK? Mais juste aux personnes
que c'était difficile d'avoir peut-être de l'attention. C'est quelqu'un qui a reconnu probablement juste l'amour inconditionnel que vous avez pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'attention aux autres. Et peur de perdre, la peur de perdre, la peur, c'est quelqu'un qui a peur de perdre les gens ou d'être abandonné. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs et qui travaille sur être capable de prendre un risque, de prendre ses chances, ok, de tenter sa chance. Alors, le chevalier des pentacles, c'est ça. Il souhaite revenir, mais va le faire de façon pour qu'il se sente à l'aise avec ça. Donc, le travail, c'est sur donner beaucoup aux autres, beaucoup donner d'importance pour être certain que les gens sont là. Je vais avoir mes amis sont là. Je vais continuer à sortir à toutes les fins de semaine, à dire oui à toutes les invitations parce que je veux pas perdre mon monde. Ok, vous comprenez? C'est un peu comme vous. Hein? Peut-être que vous avez dit beaucoup oui à cette personne, vous avez donné, donné, donné. Peur de perdre cette personne. Le travail, cette personne, n'oubliez pas que vous êtes un miroir pour cette personne et cette personne aussi. En fait, vous êtes un miroir aussi, vous reflétez tous les deux, ok? Mais vous êtes un miroir aussi pour plusieurs personnes, pour d'autres personnes. On va aller regarder ce que cette personne a de caché au plus profond de lui ou elle. J'ai besoin de me libérer des peurs et des doutes. Je suis un oiseau en cage. Donc, c'est ses peurs de perdre. Et cette personne ne réalise pas que même seule, il ou elle a tout ce dont il ou elle a besoin à l'intérieur. La validation de l'extérieur est une illusion seulement. Ok, on n'a pas besoin. Bon. J'espère que vous avez aimé cette lecture, les amis. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vais maintenant aller chercher une carte de temps à prendre seulement si ça vous parle, bien sûr. Ok. Cette carte pourrait être pour n'importe quoi. Ayez la foi, le timing sacré travail est à l'œuvre, ok? Donc, on a le chiffre 9. Il y a vraiment la fin de certains cycles ici. Il y a des leçons, qui s'apprennent et puis cette personne fait le travail, on dirait bien. Et c'est juste d'avoir la foi en votre propre parcours et que tout se passe exactement comme il se doit, ok? Je vais aller chercher un chiffre angélique. Je vais mettre le chiffre dans communauté pour vous. 15-15. Ok, vous pouvez voir ça souvent. 15-15, créativité. Je vais la traduire et la coller dans communauté pour vous, les amis. Et je vais aller chercher un message des anges. Ce que les anges aimeraient vous dire avant de partir. Enseigner et apprendre. Ok. L'archange Zadkiel dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. » Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors ça pourrait vous parler. Vous êtes peut-être professeur ou coach. Ou peut-être vous vivez des expériences qui vous permettent d'aider les autres. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, tout le monde. Je vous souhaite une très, très belle journée et un bon début de semaine. Bonne journée. Bye bye.